Tite, chapitre 2. Toi, au contraire, donne un enseignement conforme à la sainte doctrine. Être chrétien exige un mode de vie en accord avec cette doctrine. Dis cela clairement. Que les hommes d'âge mûr soient vigilants, sérieux et sobres, qu'ils se montrent dignes de l'honneur qui leur est dû et sachent se discipliner, qu'ils soient saints dans la foi, vrais dans l'amour et fermes dans la patience. Qu'il en soit de même des femmes d'âge mûr, que leur vie porte l'empreinte de leur dignité de servantes de Dieu, que leur tenue extérieure soit modeste et respectable, qu'elles évitent autant les commérages et la médisance que les excès de boisson. Que par l'exemple d'une vie correcte et par de sages conseils, elles encouragent les plus jeunes et leur apprennent à être des épouses aimantes et de bonnes mères de famille. Qu'elles les incitent à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale, à tenir leur intérieur propre et ordonné, à être bonnes, aimables et soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Exhorte aussi les jeunes gens qu'ils comprennent le sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée et sobre, à rester partout et toujours maîtres d'eux-mêmes. Offre-leur, par ton comportement, un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Lorsque tu enseignes, fais-le avec sincérité et sérieux. Que tes paroles soient convaincantes, ta prédication vigoureuse et inattaquable, afin que nul ne puisse se soustraire à son effet. Alors, même nos adversaires seront confus, ne trouvant rien à redire en nous. Ô serviteurs, tu recommanderas de respecter l'autorité de leur maître et de leur obéir parfaitement en toutes circonstances. Que par leur prévenance, ils cherchent à se rendre agréables et à leur donner pleine satisfaction. En particulier, qu'ils évitent de contredire et se gardent de commettre des indélicatesses. Au contraire, qu'ils se montrent d'une stricte honnêteté et d'une fidélité parfaite afin de mériter une entière confiance. Ainsi, ils feront honneur par leur manière de vivre à la doctrine de notre Dieu Sauveur. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de toute impiété, à rejeter toute passion et convoitise terrestre et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le monde présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier et qui se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut exhorter et corriger. Parle avec une pleine autorité et veille à ce que personne ne te traite avec mépris.